On va commencer quand même par une... Malheureusement, j'ai perdu mon rave il y a pendant Hanouka. Alors, je devais quelques mots d'espèce de mon rave à la yeshiva. Quelques mots d'espèce, c'était un monsieur très... Déjà, tout sa petite route, sa doucha, c'était énorme. Il avait une irat shamaim tellement pure. Ça n'existe pas beaucoup d'irat shamaim comme ça. Juste un petit exemple. Vous savez, Sukkot, on a mitzvah des Rabbanan tous les jours de Sukkot de faire les lulav verbat amenim. À part le premier jour, que c'est de Horaïta. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de rabbanim qui viennent à Yerushalayim, à la vieille ville, pour faire les lulav chaque jour. Par exemple, comme ça faisait Rav Eliash. Il venait tous les jours à Yerushalayim à la Kodesh pour faire quoi? Les Na'anuim. Pourquoi? Parce qu'après la vie de Rambam, à Yerushalayim à Kodesh, dans la vieille ville, chaque jour c'est de Horaïta. Même de nos jours qui n'ont pas vu Tamigdash. Ça, c'est après la vie de Rambam. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim qui sont venus à la vieille ville pour faire ça. Ça, c'était l'anaga de beaucoup d'Igdolé Israël. Mais non, il y a l'anaga de Brisk, ce qu'on appelle, c'est le Rav Brisk, et il donne une anaga exactement l'inverse. Regardez, chacun, il cherche des mitzvot. Eux, le Brisk, jamais ils vont venir à Sukkot. Jamais ils vont venir à Sukkot le jour. Ils vont venir que la nuit à la vieille ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur qu'ils ont un problème avec leur étrogue. Ils disent ça me suffit une fois que je suis obligé à faire de Horaïta. Les autres jours, je vais rentrer dans le cadre de Horaïta, je ne vais pas prendre le risque. Donc il vient à Yerushalayim qui est le soir. Et lui, il était de partie là, ces groupes de brisques. Ils ont fait tellement attention, beaucoup de choses avec Yirat Shamayim, merveilleux. Chaval al Davlin, Velo Meshkir Damishtakrin. J'en ai perdu ces grands messieurs. C'est quel yeshiva? Yeshivat Bet Meir à Bnei Brak. Il s'appelait Rav Zev Shapira. Ces cours-là, ça va être pour l'Elu Nishma de mon Rav. Rav Zev Shapira ben Rav Zev Vol ben Khanarash. Alors vous allez étudier à Bnei Brak ouais. Régulièrement? Avant le mariage. Avant le mariage, mais j'étais toujours en contact avec lui jusqu'à la fin. Ok, alors on reprend le parachat Shavua. Alors on va prendre deux parachutes. Vaïgash, Vaïchi. Pourquoi on va prendre les deux parachutes? On a passé Vaïgash. Là on a passé Vaïchi. Pourquoi je vais prendre aussi Vaïgash? C'est Stouma. Parce que c'est Stouma. C'est quoi Stouma? Dans toutes les parachutes de la Torah, entre une paracha et l'autre paracha, il y a un espace. Le seul paracha qui n'a pas d'espace entre une paracha et l'autre, c'est parachat Vaïgash, Vaïchi. Ils sont collés. À tel point que quand on fait Akba, il y a une yann de regarder le début de la paracha. On cherche toujours le début de la paracha. Alors le gabaï, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le doigt et il fait voir à tout le monde c'est où. Surtout ici à Parashat Vayechi, il faut faire attention parce que c'est dur à trouver. Parce qu'il n'y a pas d'espace, c'est collé à l'autre. Chez nous à la Joule, ils ont vu le Sefer Torah. Avant de faire l'Akba, ils ont commencé à chercher. J'attends. 30 secondes, une minute et demie, ils ne trouvent pas. Ah, il tourne, dit non, c'est là. Il tourne à droite, il tourne à gauche. J'avais dit, c'est ça ce qu'il nous dit Chachamim. Pourquoi c'est Parashat Shtouma? Nistemu Einem chez l'Israël. Les Israël, ils sont devenus aveugles. Quand ils ont perdu, quand Yaakov a venu, c'est ça. Ils cherchaient où? Droite, gauche, bon, ils ont trouvé. Mais Nistemu Einem, on a ici une chose cachée, c'est Parashat Vayechi. Alors, on va prendre déjà Parashat Vayigash. On va le relier à Parashat Vayechi. On va commencer Bezrat Hashem Yitbarach. Ok. Le Parashat Vayigash. Am Israël, il descend en Égypte. Yaakov, avant de descendre en Égypte, il a très peur. Vous pouvez me dire pourquoi il a tellement peur de descendre en Égypte? Son fils, c'est le roi d'Égypte. Comme on a dit, il peut apporter avec lui des valises de drogue. Personne n'allait rien faire. Il passe ce qu'il veut, la douane, il le laisse passer sans problème. Alors il a peur de quoi, Yaakov? À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il vient voir Yaakov, il a dit Al-Tira, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. De quoi il a peur, Yaakov Avinu? Première question. Deuxième question. Quand Yaakov il descend en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Yaakov Avinu sur le chemin. Et il a dit quoi? Mais il n'y a pas écrit ce qui se dévoile à Yaakov. Il se dévoile à qui? À Israël. D'accord? Donc quand il se dévoile à Israël, il dit quoi? Vayomer lo,
Yaakov. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, il se dévoile à l'Israël et il le dit Yaakov. Attends, il dit la même chose. Non, il se dévoile à Israël et il dit Yaakov. Ok, Yaakov, ça suffit. Pourquoi deux fois Yaakov? Troisième question. Yaakov, dis-moi une fois Yaakov. Non, Yaakov. Pourquoi deux fois Yaakov? Troisième question. Après, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait Yaakov avec nous? Il prend son fils Yehuda. Ok, Yehuda, je ne sais pas pourquoi Yehuda. Il dit, regarde, tu descends où? Tu as dit où? À gauche. Il n'y a pas écrit qu'il a renvoyé à gauche. Il y a écrit quoi? Ve'et Yehuda shalach lefonav Goshna. C'est quoi Goshna? Comme tu as dit, la ville de Goshen. Mais pourquoi écrit Goshna? La Torah pouvait nous dire le Goshen. L'Eretz Goshen, Goshna. Ok. On verra bientôt c'est quoi toutes les explications de toutes ces questions. Pourquoi il a renvoyé aussi Yehuda? Tu peux renvoyer Reuven, Shimon. Pourquoi il a renvoyé Yehuda là-bas? À Goshna, pour faire quoi? Nous t'es assis sur place pour ouvrir une yeshiva. On descend en Égypte. On ne peut pas rentrer comme ça en Égypte. Il faut ouvrir une yeshiva d'abord. On arrive directement, on pose des valises, on va directement à Beth Midrash. On a une chute déjà pour Mincha Arbit et on fait une yeshiva. Pourquoi il a renvoyé Yehuda et pourquoi à Goshna? Regardez comment on va ranger toute cette question. Mais avant ça, il faut savoir plusieurs choses. La terre des Eretz Mitzrayim, c'était l'endroit le plus tamé dans le monde. À cette époque, aujourd'hui, il n'y a rien qui reste là-bas. Mais à l'époque, c'était un endroit de Touma. Nun Share Touma. D'ailleurs, nous dit les Zohar HaKadosh, qui quand ils ont sorti d'Égypte, il y a écrit 50 fois dans la Torah l'histoire de sortie d'Égypte. 50 fois comme ça, on dit les Zohar HaKadosh. Pourquoi 50 fois? Parce qu'on a réussi de sortir de ces 50 Share Touma. On n'a pas tombé dans les 50 et dans le 49. On n'a pas rentré dans les 50e. On a réussi à se sauver des 50 Share Touma pour rentrer où? Dans les 50 Share Kedusha jusqu'à Matan Torah. 49 jours et Matan Torah. D'accord? Regardez bien. Alors, l'endroit le plus damé, c'est quoi? C'est Mitzrayim. Le Mitzrayim, si c'est l'endroit le plus damé, c'est quoi? C'est comme on dit, c'est le pavillon de le Satan. Kol Atuma Nimtzat Shama. C'est quoi le symbole de Satan? Vous savez, c'est quoi? Le symbole. Le serpent. Qui nous a apporté le Touma dans le monde? C'est le serpent. Le premier qui a apporté le Touma dans le monde, c'était qui? Le serpent, avec l'histoire de Chava et de Adam. Et le serpent et le Chava, qui nous dit Rachamim, que les goïms ils sont tamés à cause de quoi encore? À cause de l'histoire des serpents et Chava. Nous, on était purifiés où? Dans les mikveh de Mahamad Arsina et Matan Torah. Mais les goïms, ils restaient avec ça. Nous dit la Gemara, et les convertis, où ils sont? Quand ils se convertissent, quand ils sont purifiés de cette Touma, nous dit la Gemara, les convertis, ils étaient là-bas aussi. Tous les convertis, ils étaient là-bas aussi, où? Dans Eretz, dans Mahamad Arsina. Donc, l'endroit le plus damé, c'est comment on dit, c'est le maison de Satan, c'est l'Égypte. Et c'était qui le symbole d'Égypte? C'est qui? Ses parents. C'était quoi ce symbole des parents? Les serpents. Déjà, on voit sur sa tête, sur sa tête, qu'est-ce qu'il avait? De couronne, il avait des serpents. Si vous avez vu si jamais vous avez vu les photos des pharaons. Maintenant, le Navi, comment il appelle le Nachash? Le parent? Atanin Agadol. Tanin nous dira si sur la paracha, quand on va voir dans quelques parachutes, Tanin c'est quoi? C'est Nachash. Donc, parent, c'est le serpent. C'est le Semelatouma. Et Yaakov Avinu, il a besoin de descendre dans un endroit tellement tamé, avec tous ses enfants et ses arrière-petits-enfants. Déjà, il y a des quoi avoir peur. Descendre dans un endroit tamé, de Satan et de Nachash. Mais c'est pas fini. Le force de Touma, ils ont 5 forces. C'est quoi? Déjà, on a dit 2. Le Nachash et le Satan. Mais non, c'est pas fini. On a quoi d'autre? Le Asatan. Il y a Satan et Asatan, mais il y a deux choses. Il y a Satan, on va voir c'est combien Satan et combien Asatan. C'est 2 forces différentes. D'accord? Comme ça on dit les marchas. Asatan, c'est une autre force. Il y a aussi Samermem, comme on écrit Samermem et Alefeot Lamed. Et le 5e, c'est quoi? C'est sa femme.
La femme de. De Satan, c'est qui? De sa mère même, c'est qui? Ah. La Médiud, on va dans tous les Sidorim, la Médiud, et à la fin, Hot Taf. Ça, c'est sa femme. Donc, c'est 5, qu'en fait, ils sont 4, parce qu'on a un couple qui va ensemble. Maintenant, il faut faire attaquer tous ces 5 forces. Yaakov Avinu, il voit cette force énorme, il dit, moi j'ai peur. Moi, peut-être, je peux me réussir, mais mes enfants, mes petits-enfants, ils vont rester au galout, dès 110 ans là-bas, ça fait peur. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, n'aie pas peur, on va s'occuper d'eux. Comment on fait ça? On va commencer maintenant voir. Altira. Avant de Altira, il dit Altira, n'aie pas peur, regardez bien. Yaakov Avinu, on a posé les premières questions, c'était quoi? Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Yaakov quand il a peur. Auquel nom il se dévoile à Yaakov? Israël. Israël. Pourquoi avec Israël et pas avec Yaakov? Akadosh Baruch Hu, il est en train de ranger toutes les choses. Regarde, n'aie pas peur de aucun force de ces 5 forces. On a expliqué il y a très longtemps, Yaakov Avinu, il s'est battu avec qui? Avec le Satan. Quand il a réussi à combattre le Satan, quand c'était le sarot des âmes, c'est le Satan, nous dit les Zohar Kadosh. Le Satan, il lui donne un bracha. Tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. On a dit, c'est quoi la différence entre Yaakov et Israël? C'est que le bracha. On a dit Yaakov, c'est Gematria 182. Yaakov. Satan, 359. Dès que Yaakov, il a eu attaqué, il a réussi à voir le Satan, tu fais Yaakov plus Satan, parce que le Satan, maintenant, il est dans la poche de Yaakov. Total, 541. Begimatria, Israël. D'accord? Yaakov plus Satan, ça fait Israël. Donc le Satan, il est maintenant dans la poche de Yaakov. Akadosh il commence à parler avec Yaakov. Il dit Yaakov, tu as peur de qui? Akadosh il se dévoile à Yaakov au nom d'Israël. N'aie pas peur de Satan, pourquoi? Il est déjà dans ta poche. Le Satan, on l'a limité. Maintenant qui reste? Sa femme. Sa femme, on va passer plus tard. On a encore le Satan. Ah, Yaakov il dit, le Satan j'ai eu, mais le Satan, qui nous dit la Gemara dans ma Masechet Yoma, que Satan c'est combien Gematria Satan? 364. 364, parce qu'il est là 364 jours, à part Yom Kippourim. Parce que dans l'année on a 365 jours. Yom Kippourim il n'est pas là. Donc comment tu attaques? Yaakov, ok, il dit Yaakov, d'accord. J'ai eu le Satan. Les 359, je l'ai eu, ces messieurs-là. Mais non, il faut attaquer les Satan. C'est là que je n'ai pas eu encore. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nigla les Yaakov, les Israël, bamarot alayla. Israël, c'est pour attaquer le Satan. Vayomer lo, Yaakov. On a posé une deuxième question. Pourquoi il dit des fois Yaakov? Yaakov, 182. Plus 182, des fois Yaakov, total, 364. Il a dit le Satan, il a déjà eu. Qui nous reste? Satan. Satan. Yaakov, n'aie pas peur. Tu vas avoir qui? Le Satan. Comme ça, il est en train de calmer Yaakov Avinu. Ok, on a limité qui? On a enlevé le Satan, le Satan. Il nous reste 3. C'est le Nachash, le Samermem et sa femme. Qui vont ensemble, regardez bien. On va commencer par les Samermem et les Aleflam. Akbar, il dit quoi? Al-Tira. N'aie pas peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Il y a de quoi d'avoir peur? Non. C'est vrai qu'on a peur de ses déforces. Samermem Aleph Lamed, c'est combien de Gematria? Samer c'est 60. Même c'est 100. D'accord? Ça fait 100. Aleph 101 et Lamed 131. D'accord. Mais attends. Il y a sa femme. Malheureusement, ils n'ont pas de dispute chez eux. Ils vont très bien ensemble. Le mari et la femme, ils vont toujours bien ensemble. Ok. Et sa femme, c'est combien Gematria? C'est Lamed Yud 40. Encore une fois Lamed Yud. Encore 40, 80. Et encore un taf. 480. Plus 131. 611. Akadosh Baruch Hu, il a dit attends, n'aie pas peur. Toi, Yaakov, tu es quoi?
S'aimer la Torah, c'est qui? On a Abraham, Hamoud HaChesed. Yitzhak, c'est le Hamoud, c'est de Tfila. Et Yaakov, c'est la Torah. Torah, combien Gematria Torah? 611. 611. Donc tu as peur de qui? De lui et c'est sa femme? Tu as le force de la Torah, tu l'attaques, tac. Je suis pas que tu l'as cassé. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je reprends le passouk. Akadosh Baruch Hu nigla les Israël, on a enlevé les Satan. Le Vayomer le Yaakov, il a enlevé qui? Ah, Satan. Vayomer lo al tira, n'aie pas peur. C'est combien Gematria tira? Vous voulez m'aider? Tira. Taf. Yud. 410. Resh. 610. Et Aleph à la fin. 611. Vayomer lo Yaakov, tu as limité le A Satan. Al tira, tu as limité le monsieur et sa femme. Le Samer même avec sa femme. Al tira, tu as les forces de Torah. N'aie pas peur de toutes ces forces-là. Qui nous reste? Le Nachash. Les Nachash. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se réveille. Yehuda. Il appelle vite Yehuda. Yehuda, viens vite. Qu'est-ce qui se passe, papa? Regarde, on est en train de descendre, mais ne prends pas ton temps. Toi, tu prends un Mercedes, tu fonces vite en Égypte. Avance-toi au premier, prépare-nous une yeshiva. Tu vas aller à Goshna. Ve'et Yehuda shalach lefanav Goshna. Pourquoi? Pour ouvrir une yeshiva. D'accord? Pourquoi il fait ça pour ouvrir une yeshiva là-bas? Pourquoi d'Afka Goshna? On a dit les forces de Satan. De Satan, c'est combien? 364. Et c'est avec les forces de la Torah qu'on va attaquer ces Satan-là. Et il renvoie Yehuda où? Dans la ville de Goshna. À Goshna. Le ville s'appelle Goshen. Il dit non, tu vas à Goshna. Vous voulez voir c'est combien Goshna Begimatria? Gimel, c'est 3. Vav, 6. On est 9. Nun, 59. 59. 359. Pardon, gauche, pardon, 359. Oui. Et à la fin, 364. Ve'et Yehuda, dès qu'il se réveille de ce qu'il dit à Yaakov, Altira. On va attaquer le Satan grâce à qui le Satan? Le Satan, il a eu. Le Satan, tu vas le revoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a la force de l'Imoda Torah. Yaakov, il se réveille directement, il reprend Yehuda, il le renvoie directement en Égypte, ou à Goshna, pour attaquer pour là-bas, dans l'œil de Satan, il va ouvrir une yeshiva. C'est que comme ça qu'on peut l'attaquer. D'accord? Il n'y a pas le mot Nachash. Et il est où les Nachash? Ah, voilà. On n'a pas attaqué encore les Nachash, une bonne question. On s'occupe des Nachash là. Il faut s'occuper de lui. Bah ouais. Mais non, vous pouvez me poser une question. Désolé. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Pour ceux qui étaient émus, c'est le boulot. Comment est-ce que vous avez un roumage devant vous, quelqu'un? Comment on écrit Goshna? Nous on a fait Gimatria, Gimel, Vav, Nun, Gimel, Vav, Shin, Nune. C'est ça. Nahon, c'est ça? Regardez, dans toute la Torah, il n'y a pas écrit comme ça, Goshna. Ah. Dans le Rishonim, dans la Gemara, c'est écrit comme ça. Mais dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. Il manque quoi? Il manque le Vav. Il y a un Rolam. Je vais apporter quelques exemples. Quand on a un mot avec un Vav, dans la Gemara, dans le Rishonim, on fait toujours les Gematria avec le Vav. Tu ne peux pas enlever le Vav, il y a écrit un Vav. Pas l'enlever. Mais quand il y a un mot sans Vav, il y a écrit un Rolam, ce qui fait le Rishonim, il fait le Gematria avec le Vav et sans le Vav. Par exemple, dans Soulam, on a parlé beaucoup sur Soulam ou Tzavartza. On a dit Soulam 636, comme ça on dit Balatourim. Soulam 36, Begimatria Kol. Soulam 36, Begimatria Mamon. Après, on dit les Balatourim, Soulam 130, Begimatria Kal. Attends, c'est 136, 130. C'est le 2.
Parce que c'est écrit sans vav. Alors, c'est combien? 130. 130. Mais ça se prononce comment? Avec le vav. Le rolam se prononce comme un vav. Donc tu fais le gematria sans et avec. D'accord? Un deuxième exemple. La Torah nous dit que Moshe, il s'est marié Isha Kushit. Avec une femme noire. On sait bien qu'il ne s'est pas marié avec une noire. Alors qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nous dit Rashi, nous dit la Talmud qu'il s'est marié avec une femme très belle. Et comme tout le monde, ils sont d'accord quand ils voient un noir, que c'est un noir, ils sont d'accord qu'elle était tellement belle, Tzipora. Yefat Maré, c'est Gimatria 736. Kushit, c'est aussi 736. D'accord? Mais si tu vois dans la Torah écrit Kushit sans vav, comment Rashi fait ses calculs? Alors on a dit, on fait avec le vav. C'est un rola, mais quand même, comme ça prononce, on fait Gimatria avec et sans. Regardez bien. Nous, on a dit, il a renvoyé Yehuda Goshna. On a écrit Goshna avec le vav pour attaquer qui? Le Nachash. À Satan. Satan. 364. Ouais. Mais si tu enlèves le vav, tu écris Goshna, tu fais le Gimatria comme il y a écrit dans la Torah. Ça fait combien de Gimatria de Goshna? 58. Goshen, Goshna. 358, non? Ça fait 130. 100, et 600. 364 moins 6. Voilà, 358. 352. Begimatria, Nachash. Bah Écoutez. tu as explosé toutes les forces de Satan. Donc tu as tout, c'est pour ça que tu te demandes pourquoi il n'y a pas écrit un vav. Il fallait écrire un vav. Pourquoi tu fais un point au lieu de mettre un vav? Parce que si tu mets un vav, tu fais Gimatria qui est à Satan. Tu fais pas Gimatria aussi de Nachash. À quand il va arriver à attaquer toutes les forces, Yaakov Avinu. Grâce à toi, tu vas faire des efforts, mais tu vas descendre à gauche là pour attaquer toutes ces 5 forces. Je reprends. Vayomer Israël. Yaakov, il a eu le Satan. 359. Total avec Yaakov. Ça fait Gimatria 541. Gimatria Israël. Vayomer Yaakov, Yaakov, des fois Yaakov. C'est le Gimatria, le deuxième force de Satan. Satan. D'accord? Plus tard, on a dit Altira, n'aie pas peur, tu as la force de Torah. C'est en train d'enlever ce couple-là de sa mère même et sa femme. Et après, quand il se réveille, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils Yehuda, il le renvoie à Goshen. Pour attaquer qui? Pour attaquer ses Nachash. Et quand il crie Goshen, ça fait quoi? Ça fait Satan. Voilà. Goshen, ça fait Satan. Donc on a attaqué de tous les côtés. Comme ça, grâce à la force de la Torah, on a réussi à avoir tous ces forces. C'est pour ça, Israël, ils ont réussi à sortir de cet endroit tellement tamé. Si on a la force de Tahara, de l'Imoud à Torah, personne ne peut nous attaquer. C'est vrai qu'on a beaucoup de mitzvot. Mais les mitzvahs que personne ne peut nous toucher, nous dit le Chachamim, Akdoshim nous dit, le seul médicament qui peut protéger de Yetzer Hara, c'est le l'Imoud à Torah. Imaginez-vous quelqu'un qui il a une petite maladie. Le docteur, il lui fait une ordonnance. Il va à la pharmacie, le médecin, il lui donne le médicament. Il dit, regarde, j'ai pas trop aimé la boîte. Tu peux me donner 7 médicaments? Elle est le plus jolie. Et en plus, elle est moins chère. Il dit, regarde, monsieur, tu vas prendre l'autre, tu vas pas guérir. Les seuls médicaments, c'est ça. Le docteur, il a dit, c'est ça que tu prends pas une autre chose. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le Yetzer Hara. Et il te dit, regarde, c'est lui le monsieur qui nous a créé. Il dit, regarde, le seul médicament de se sauver de Yetzer Hara, c'est qui grâce à la force de l'Imoud Torah. Si on n'a pas la force de l'Imoud Torah, Dafayomi, tang, il a attaqué la tête. Encore quelques minutes d'études de Torah, de Tehillim. Par hasard, tu vois, il était en train de casser tous les forces de Yetzer Hara grâce à la force de la Torah. On a tout expliqué cette pasouk. Mais il me reste encore une question. La femme de... La femme, on a attaqué. On a dit les Samech même avec sa femme, ça fait 611. On a attaqué tous les 5. Mais non, j'ai une autre question. On a posé celle-là au début. Il renvoie qui? Yehuda. Pourquoi Yehuda? Elles ont petit ouvre une yeshiva. Renvoie qui? Lévi.
Soit Lévi, c'était le chef de Torah Ou en Issachar. Égypte. Soit Issachar. D'accord? Ouais. Issachar. Pourquoi Issachar? Vous venez Issachar, Yodé bin Alaïtim, c'était le chef de Torah. Lui, et aussi Lévi en Égypte. Donc pourquoi tu prends Yehuda? Quel rapport Yehuda maintenant? Regardez bien. Pourquoi Yehuda il s'appelle Yehuda? Pourquoi il s'appelle Yehuda? Remercie. Léa, elle remercie Akadosh Baruch. Sur quoi elle remercie? Qu'elle a eu la quatrième enfant. Yehuda c'est le quatrième, d'accord? Ouais. Ok. Mais attends, le premier, elle n'a pas remercié? C'est pas une raison de remercier Akadosh Baruch. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda. Oh, merci Hachem. Attends, c'est là qui te réveille? Bien sûr qu'il disait merci à Kadosh Baruch Hu. Mais ici, il y avait une autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle savait très bien qu'Yaakov Avinu, il va avoir les 12 tribus. C'était prévu, tout le monde savait ça. Donc, elle n'a pas fait le bac, mais quand même, elle avait les calculs. On est 4 femmes. 4, 3, et 12 divisé par 4. 3. Fait 3. Ça fait 3. Donc, total suffisant en 3. Et puis, donc, il y a un quatrième qui arrive. Et tu dis, oh, merci à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as donné plus que tu pensais. Et oui, remercie Akadosh Baruch Hu. Regardez bien, Yehuda, c'est les lettres de Yud, Ke, Vav, Ke, de nom d'Hachem. Ouais. Avec quoi en plus? Dalet. Avec Dalet. Pourquoi? Que tu m'as donné la quatrième enfant. D'accord? Yehuda, elle met un Dalet au milieu, comme ça on dit Rabbeinu Bechaye. Tu vas te rajouter un Dalet au milieu. Je te remercie qui m'a donné un quatrième enfant. Yaakov Avinu, il savait que quand on descend en Égypte, ils font attaquer les forces des mâles. D'attaquer les forces des mâles, c'est ni avec le F-16, ni avec le Merkava Shmone, le tank. Non. C'est avec les forces de l'Imoud Torah. C'est qu'avec ça qu'on peut attaquer ces forces de mâles. Il prend Yehuda. Yehuda, qui vient de Yosef, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Vaïga Shelav Yehuda. Bientôt on va reprendre d'autres parachas. Vaïga Shelav Yehuda. Vayomer lo bi Adoni. C'est quoi bi Adoni en hébreu? Bevakasha, mon maître. Mais regardez, Adoni, ça s'écrit comme le nom d'Hachem. Aleph Daled, Nouniot s'écrit sans va. Adoni, ça s'écrit pareil. Ça se lit pas pareil, mais c'est Adoni et Adona. Ron, Yehuda il vient de voir Yosef, il a dit regarde, bi, dans mon nom il y a quoi? Ah. Le Adoni, le Shem Hashem. Ouais. Dans mon nom, il y a quoi? C'est vrai, ça s'écrit Yud Kevav Ke, mais ça se lit comment? Adoni. Adoni avec un patach à la fin. Donc il vient des voyants, ça veut dire, regarde, dans mon nom, j'ai le nom d'Hachem. Fais attention, fais gaffe, j'ai les forces à Kadosh Baruch Hu. Par la Kadosh Baruch Hu, j'ai les forces. Comme ça nous dit Yehuda à Yosef. Quand il ne savait pas encore que c'est Yosef. Mais non. Yaakov, il renvoie Dafka Yosef et Yehuda pour attaquer ses forces. Pourquoi? Parce qu'il a une force de Hodot à Kadosh Baruch Hu, et on va voir ça tout de suite. Maintenant, commence. Yehuda nous dit Rabbeinu Bechaye, quand Yaakov, il donne le brachot à tous les frères. Il donne le brachot à Yehuda. Yehuda, Ata Yoducha Achecha. On va bientôt expliquer cette pasouk. Yadcha Beoref Oivecha et tout ça. Nous dit Rabbeinu Bechaye, dans la bracha de Yehuda, on a tous les alphabets. Oh. Ah bon? Ah bon, vous allez chercher tous les alphabets. Sauf une lettre. Lequel? Le guimel? Le guimel, je dis. Non. Non. Le kouf. Ou le tam. Ou le... Vous avez fait tout? Non. Le Zayin, il n'est pas là. Le Zayn. Et pourquoi il est pas dans le Zayn, le pauvre? Le pauvre, il n'a pas le Zayin. Pourquoi il n'y a pas Zayin? Le Zayin, il n'est pas dans la bracha. Nous dit Rabbeinu Bechaye. Yaakov Avinu il dit à Yehuda, toi tu nous as sauvés ici, en Égypte. Tu as ouvert les yeshivas. Et tu as eu la guerre, toi tu vas avoir une force de gagner la guerre sans quoi? Comment on dit en hébreu? Klei milchama, vous le savez? C'est quoi Klei milchama? Zayn. Klei Zayin. Le Zayn. Klei Zayin, c'est toutes les choses pour faire, c'est les pistolets, tous les fusils, tout ensemble. Les armes. Ça s'appelle les armes, c'est Klei Zayin. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Yehuda, il a une force de gagner la guerre sans avoir le Klei Zayin. D'accord?
C'est pour ça que Yaakov il renvoie Yehuda. Yehuda, là, c'est pas le moment de Klézaïn, pas besoin de Klézaïn. Toi, tu as une force des noms d'Hachem de Rachamim. Yud Kevav Ke, pour attaquer, c'est quoi? Toutes ces forces de mal. On a expliqué déjà une fois que c'est Yud Kevav Ke est complet dedans tout le nom d'Hachem dans la Torah. Quand tu dis une fois Yud Kevav Ke, tu as complet tous les noms Yud Kevav Ke de la Torah. On trouve ça. Combien de noms d'Hachem il y a dans toute la Torah, vous savez? J'ai pas compté, c'est mon père qui m'a dit. Je sais pas combien il a compté, mais il m'a dit il y a 100 000, 4 820 Ah, 1800. noms d'Hachem. D'accord? 1820 noms d'Hachem pour toute la Torah. Mais toutes les formes, parce qu'il y a plusieurs formes, non? C'est Yud Kevav Ke. Ah, Yud Kevav. D'ailleurs, dans la Haggadah, c'est le Pessah. Ça, c'est, il faut expliquer peut-être quand on va arriver à Pessah. Il y a exactement 1820 mots. Dans toute la Haggadah, c'est Pessah. C'est tout? Ah, donc Oui. la Gada. C'est pas beaucoup, hein? Je trouve que c'est pas beaucoup, non? Oui, regarde, c'est là-bas. Sans les Shirachirim, ça c'est une belle partie de la Haggadah. Je fais Shirachirim et tout ça. Non. Sans Shirachirim. 1820. Regardez comment c'est caché, comment on trouve ça avec des calculs dans les noms d'Hachem. Regardez bien. Un petit remez. Yud Kevav Ke, ça s'écrit. Et ça se dit Aleph Dalet Dot Nun Yot Yud. D'accord? Yud Kevav Ke, c'est 26. Aleph Dalet Nun Yud, c'est 65. 65. Mezouza. D'accord? C'est un chose qui protège. Ça se dit comme ça écrit comme ça. Si vous allez faire un sigma des 26 jusqu'à 65, 26 plus 27 plus 28 plus 29 plus 30 jusqu'à 65, ça va vous faire exactement 1820 boules. D'accord? Ça s'écrit comme ça, ça se dit comme ça. Tu fais des 26 jusqu'à 65, 1820, il y a tous les noms d'Hachem de toute la Torah dans une fois, nom d'Hachem. Donc c'est avec cette force-là de Yehuda qu'il attaquait toutes ces forces de Touma. Ça, on a expliqué pourquoi il a envoyé Yehuda. Maintenant, regardez, on a dit pas besoin que les Zayn. Zayn, on a dit, c'est le Klé Milchama. Yehuda, il n'a pas besoin de ces Klé Milchama. David Amelech, vous savez comment il a gagné toutes ces guerres? Non. Il avait sur le Magen, C'est le bouclier. bouclier, qu'est-ce qu'il avait? Le Lamnatsiar Ben Ginot Mizmor Shir qu'on a dans toutes les foules. Ouais. Ouais. Et quand il regardait ça, c'est Baruch qu'il a fait voir ça. Il a dit écrit ça, et il a regardé dedans, et il faisait le secret qui sont dedans, il a gagné ses guerres à cause de ça. D'accord? Avec les kavanotes qu'il y a dans ces misements. Beaucoup à parler sur ces misements. Comme ça nous dit. David Amelech. Vous savez dans quel chapitre il met ce chapitre des misements? La matière Bingot Mizmor Shir dans Teilim. Dans quel chapitre on les trouve? 60. 67e chapitre. Pourquoi? Si tu as ces misements, tu n'as pas besoin d'avoir une épée. Tu es protégé. Faites Zayin. Comment on écrit que les Zayin? Zayin. Le lait Zayin, qu'on a dit qu'il n'a pas besoin. Zayin en entier. Zayin, Yud, Nun. C'est combien Gimatria? 67. 67. Et c'est le seul lettre qui sa valeur numérique, c'est 67. Quand tu écris en entier. D'accord? 67, il devait mettre les mettre dans ça, 67 millions de chapitres, parce qu'on n'a plus besoin des Klézaï. Qui attaque sans avoir le Klézaï. Maintenant, regardez une autre explication. Pourquoi il renvoie d'après Yehuda et pas Issachar ou Lévi. Nous, tous, on s'appelle des Juifs. Yehudi. Yehudim, tu as bien dit en hébreu, c'est encore mieux. Pourquoi on s'appelle Yehudim? Yehuda. Et alors, Yehuda? Moi, je préfère, il s'appelle Issachrarim. Naphtalim. Alors, quelqu'un m'a dit parce qu'on arrive tous des Yehuda, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Pourquoi on s'appelle Yehuda? Yehudim, au nom de Yehuda. Intéressant, pourquoi? On est des juifs, on n'a jamais posé cette question. On s'est jamais posé la question pourquoi on s'appelle des Yehudim. Parce que le royaume, il y a eu deux royaumes, Israël et... C'est dit la royauté. Non, mais tous ils s'appellent Yehuda. Même les gens qui étaient pas dans la de Yehuda. Ah bon, Ephraim aussi s'appelle Bah Yehuda? oui, ils s'appellent tous des Yehudim. Vous savez pourquoi? C'est Targum Yonatan Menouziel dans notre paracha. On a commencé la bracha de Yehuda. À Yaakov il a dit Yehuda, Ata Yoducha Achecha.
Ça veut dire quoi? Regardez ce qu'il nous dit les Targum, il est en train de nous dire. Yehuda, parce que toi, tu as reconnu ta faute avec Tamar, c'est pour ça que tes frères, ils vont s'appeler Yehudim al-Shmeraton. Parce que tu as reconnu le faute que tu as fait, il va t'appeler, tous tes frères ils vont s'appeler Yehudim parce que tu as reconnu ta faute. Comme ça nous dit Rabbi Yonatan ben Uziel et Natanaï. Parce que le rapport, c'est joli, mais quel rapport? C'est quoi le rapport moi avec Yehuda? Yaakov il est en train d'apprendre à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et à ses enfants. Le force d'un juif, c'est quand il reconnaît ses bêtises. Si quelqu'un ne reconnaît pas ses bêtises, c'est pas un juif. Pourquoi je peux parler comme ça que c'est pas un juif? Parce qu'un juif, il a Yom Kippourim, il a Rosh Hashanah, il a des Hacham Nubagano à la Tfila. Quelqu'un qui fait Hacham Nubagano, il pense, moi ça va, je suis 100%. Il ne sait pas reconnaître ses bêtises, c'est pas un juif, il n'est pas un parti d'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'Akadour, il nous donne les possibilités de demander pardon. Moi, je ne demande pardon de quoi? Je suis parfait. Non, non, non. Tu reconnais ta bêtise, c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît. Pendant un Rosh Hashanah et dans tous les moments d'un juif, c'est de reconnaître ses bêtises. C'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie d'Afka Yehuda pour ouvrir une yeshiva. Déjà, pour ouvrir une yeshiva, imagine-vous un Rosh Yeshiva qui fait une bêtise. Non, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, la yeshiva, il va faire faillite 2 semaines après. Même en usine. Vous savez combien de compagnies ils étaient fermées parce que le mannequin, je ne sais pas comment on dit le mannequin, le directeur, il ne sait pas reconnaître ses fautes. Non, c'est pas à cause de moi, je sais ce que je fais, Total, qu'est-ce qui arrive? Faillite. Paf, il fait faillite. Naron, ça arrive beaucoup de fois. Que s'il connaît son erreur, il dit, j'avais fait une erreur. Stop, on corrige tout. On lève ça, on recommence. Soit, je lâche le travail, apporte à quelqu'un d'autre. L'usine, il peut tenir. Le peuple, lui, c'est pareil. S'il ne sait pas reconnaître ses fautes, il ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'il revoit d'Afka Yehuda. Yehuda, toi aussi, est symbole de reconnaître les fautes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir. Il y a des gens qui veulent venir en Israël. Va venir habiter en Israël. Allez, on va en Israël. C'est pas comme ça. Des gens qui demandent est-ce qu'on vient en Israël ou pas? Attendez. Est-ce que vous avez un petit Yehuda qui vous avez renvoyé avant ou pas? Yehuda, mais on est Israël, c'est pas on est Misraël. C'est pas à gauche là. Mais quand même. Des gens, ils arrivent ici, ils se lancent. Les enfants, ils arrivent ici à Shemirach. Il faut savoir. Vous venez aussi en Israël. Baruch haba, welcome to Israel. Mais il faut faire attention avant, prendre des conseils, où on va habiter, où les enfants ils vont grandir, tout ça ils font voir ça. Maintenant regardez plus une petite histoire qui est arrivée avec un Rav, un grand Rosh Yeshiva, et je finis avec ça. On a dit un Rosh Yeshiva c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaître ses erreurs. Et chaque personne, chaque juif il a besoin de reconnaître, mais surtout un Rosh Yeshiva. Regardez une histoire d'un Rosh Yeshiva, j'oublie son nom, qui reconnaît même pas ses erreurs, il prend son nom. Il a donné un cours. 300 personnes, 300 élèves à la yeshiva. Il y a son élève qui, avant le cours, il a dit apporte-moi tous ces gmarottes, tous les livres, et il les pose devant lui. D'accord? Il les pose sur la table devant lui. Le Rav, il sort la Gemara Brachot. Il a dit à son élève apporte-moi aussi dans la liste Gemara Brachot. Il ouvre Gemara Brachot, il commence à chercher, il trouve pas la page. Il dit mais c'est quoi ça? Il referme les livres, il regarde. D'ailleurs, c'était devant mes yeux cette histoire, d'accord? Non, mais. C'était Ketuvot. C'était, je vais dire son nom, Rafi Rothberg, mon Rosh Yeshiva. Il regarde les livres, c'était pas Brachot, c'était Bechorot. Ça s'écrit presque pareil. D'accord? Brachot, Bechorot, c'est le même lettre, en plus, c'est le Resh, le Resh, il a sauté. Le Bachor, il a enlevé, un gars, un série de Prorot. Au lieu de Gemara, Maseret, Brachot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 300 personnes. Regardez ce qu'il a fait. De ne pas faire honte, quoi? Il y a tout là. Il y a tout, il y a un téléphone caché. Qu'est-ce qu'il fait? 300 personnes. Je le vis, il était 2 secondes comme ça. Ah là là. Et il a dit non. Désolé, je t'avais dit d'apporter Brorot.
Mais c'est pas dans Prorot, c'est dans Maseret Brachot. Apporte-moi Bakasha Maseret. Il a pris les fautes, l'erreur de son élève devant 300 personnes sur lui. C'était pas dans Maseret Prorot. Désolé, c'est la faute. Apporte-moi s'il te plaît Maseret Brachot. Ça c'est un Rosh Yeshiva, ça c'est la force de Yehuda. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.